Après plusieurs mois de négociations à Doha, au Qatar, les représentants du gouvernement congolais et du mouvement M23 ont donc signé une déclaration de principe comprenant un accord de cessez-le-feu. Amani Alimassi Joseph, vous êtes notre correspondant à RDC. C'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie. Que dit clairement cette déclaration? Oui, Isabelle, vous l'avez dit en titre, hein, c'est les grands jours pour les Congolais, c'est du moins que l'on puisse dire. Après 3 mois de discussions directes entre d'une part le gouvernement congolais et de l'autre le mouvement rebelle de l'AFC M23, qui viennent de signer une déclaration de principe pour parvenir à un accord d'un cessez-le-feu et le retour d'une paix durable dans l'est de la RDC. C'est un document un peu plus volumineux par rapport au Qatar, à Doha, pays médiateur. On note l'engagement des deux parties en conflit à rechercher une solution pacifique au conflit à travers la diplomatie, la négociation conformément aux principes de la Constitution de la RDC, la Charte de l'Union africaine, celle des Nations unies et au droit international. Il s'engage également à coopérer pleinement avec les organisations internationales, régionales, dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC afin de protéger les populations civiles et de mettre en œuvre les principes énoncés. Cette déclaration prévoit également un engagement à un cessez-le-feu permanent, interdisant donc toutes les attaques aériennes, terrestres, maritimes ou encore lacustres, ainsi que tous les actes de sabotage entre les deux parties. Un mécanisme de supervision et de vérification sera d'ailleurs mis en place pour définir les modalités du cessez-le-feu et garantir la mise en œuvre. Les deux parties ont également convenu de s'abstenir de tout acte susceptible de compromettre le bon déroulement du processus en cours au Qatar à Doha. Les signataires s'engagent enfin à adopter des mesures de confiance visant à rassurer la population congolaise et créer un climat favorable au dialogue. Première réaction, celle du gouvernement congolais par le biais de son porte-parole, Patrick Mouyaya, qui salue cette avancée, selon lui, s'inscrit dans le respect strict de la Constitution de la RDC. Merci beaucoup, Amani, d'avoir été avec nous.